les pouvoirs créateurs des humains. Nicolas supposait que la porte que son ancêtre Giampolus avait laissée ouverte pour pouvoir voyager à travers le temps était dans les environs. Il était l'heure du rendez-vous avec les citadins. Marjolaine, Charles, Nicolas et Célestine partirent pour les accueillir. Dans le royaume de Timothée, l'exploration continuait avec acharnement. Ils avaient compris qu'il y avait une multitude de pièges. Ils essayaient de repérer chaque dénivellation dans le sol pour trouver le piège qui lui était associé. Comme ils n'avançaient pas vite, car tous les pièges n'étaient pas visibles, ils décidèrent de faire une carte où chaque dénivellation était identifiée. Ainsi, quand ils iraient sur place, ils n'auraient qu'à suivre le bon chemin en toute sécurité. Ce travail leur prit plusieurs heures. Ils avaient réussi à trouver un chemin sûr entre la Grande Pyramide et le Sphinx. L'étape suivante était d'identifier l'entrée de la cachette où se trouvait également la porte de Giampolus. Un jour, Giampolus leur avait donné quelques indices sans plus de détails. Ces indices ne les avançaient pas beaucoup. Giampolus leur avait dit qu'il ne pouvait pas les aider dans la forêt sacrée et qu'il les attendait en Égypte. Dans le contexte actuel où ils avaient constitué une carte et qu'en plus ils pouvaient arrêter le temps, les choses avaient radicalement changé. C'est pourquoi ils décidèrent de le faire revenir dans la forêt sacrée pour qu'il puisse leur indiquer avec précision la porte en Égypte. Très contents du travail réalisé dans la journée, Timothée, Elphire, Geosanimus et le sage décidèrent de faire une pause et d'aller rejoindre les autres pour les aider. Comme d'habitude, les 8 citadins étaient invités dans la forêt sacrée. La leçon du jour était la communication avec les animaux. Ils étaient tous surpris que les bêtes, comme ils les appelaient, fussent dotés d'une intelligence incroyable. Au départ, ils s'étaient contentés de les faire obéir comme au cirque. C'était très amusant à voir. Chacun avait préparé un numéro qu'il présentait devant tous les spectateurs. Il y avait beaucoup de créatures enchantées qui avaient été attirées par ce spectacle inédit. Les citadins étaient contents de voir toutes ces créatures qu'ils avaient vues seulement dans les livres quand ils étaient enfants. C'étaient des personnages familiers pour eux. Le spectacle d'Henri était épatant. Il avait fait un mélange de plein d'animaux très différents. Il avait mis ensemble des renards, des lapins, des aigles, des biches, des loups, des ours, des lions, des gazelles, des éléphants, des souris et des chats. Son numéro était très riche. Il s'était demandé lui-même comment il y arrivait si bien. Évidemment, Célestine lui donnait un petit coup de main. Depuis toute petite, elle adorait s'amuser avec les animaux. Dans la grande clairière de la forêt enchantée, il y avait beaucoup de joie. Tout le monde s'amusait copieusement. Dans cette joie générale, Célestine s'est mise à penser avec plaisir aux animaux qu'elle suivait dans la forêt quand elle était enfant. Très souvent, elle s'éloignait de la maison et ne savait plus revenir sur ses traces. À plusieurs reprises, elle s'était mise à pleurer de désespoir. Il y avait une petite biche que Célestine aimait tout particulièrement. Elle aurait tant aimé à la caresser et lui donner à manger dans sa main. Mais la biche se sauvait à chaque fois. À cause d'elle, Célestine se trouvait souvent en difficulté. Quand la biche vit pleurer Célestine la toute première fois, elle comprit que c'était un enfant très sensible et qu'elle pouvait devenir amie. Pour l'aider à rentrer, la biche repartait à chaque fois dans la direction de la maison. Au bout de plusieurs jours, Célestine comprit que la biche l'aidait. Alors, elle essaya de communiquer avec elle. Au début, la biche gardait ses distances, mais petit à petit, elle commença à s'approcher de plus en plus. Célestine avait remarqué que la biche aimait le sucre. Ainsi, pendant plusieurs jours, elle jeta des morceaux de sucre sur son chemin. Dès qu'elle s'éloignait, la biche venait en galopant chercher le morceau de sucre. Au bout d'une dizaine de jours, Célestine ne jeta plus de morceaux de sucre. Elle les tenait dans sa main et s'allongeait sur le sol en faisant semblant de dormir.
Alors la biche s'avança tout doucement et venait